Minayang ilaye mahango mahariba-riba hangya minayang izalaye hangya minayang izaye. Nasta Tirana dinis ang sa fitak ni ONG. Mietsak ang vatana ti amtsika ti amin'ny fiarahamonina. Io zany a maison d'Élise, maison d'éveil. Le parcours que j'ai fait là, j'étais instituteur de l'école primaire depuis 1979. D'accord. Et j'ai escaladé tous les escaliers pour arriver jusqu'au responsable. J'étais directeur d'une école primaire, d'un collège et d'un lycée. Et après, j'ai travaillé en collaboration avec l'UNICEF et le ministère de l'Éducation nationale pour la conception des manuels scolaires et du programme, des approches qu'on applique aujourd'hui dans toutes les écoles. Là. Et j'ai arrêté là il y a 2 années. Et après, un collègue qui a travaillé déjà dans l'ONG m'a appelé pour renforcer l'équipe de l'éducation au sein de l'ONG. Concernant les travaux qui m'attendent là à l'ONG, oui, c'est de continuer ce que l'ancien responsable a déjà commencé. C'est d'aider les parents d'élèves dans les zones enclavées, puisqu'il y a la forêt qui est déjà maintenant détruite par les activités quotidiennes des gens, des populations qui vivent autour ou alentour. Comme échange, pour cette interdiction de détruire, oui, on a offert des aides. Ce sont des aides pour les parents d'élèves et pour la population locale, concernant aussi leur développement local à partir de l'éducation. Avant, les activités qu'on mène dans le volet éducation, c'est l'aide aux maîtres à fram et la cantine. FRAM étant l'association des parents d'élèves. Oui. Ok, d'accord, très bien. Donc, il n'y avait autrefois que deux instituteurs supportés par les parents d'élèves. Donc, c'est possible de subventionner facilement ces 2 instituteurs. Mais maintenant, on arrive jusqu'à une vingtaine d'instituteurs dans les 7 écoles. Ici, on est sur la zone de Voiman, avec 3 écoles, 3 écoles et une maison d'Élise. Oui. D'accord. Et à Voiboul, on a 4 écoles et 3 maisons d'Élise. 3 maisons d'Élise, oui. Mais en général, comment est-ce que tu pourrais nous décrire en fait les besoins pour les écoles ou plus généralement pour le pôle éducation, comprenant les écoles qu'on voit ici, mais également les maisons d'Élise? Oui, si je veux dire, en grosso modo, les besoins, ce sont les matériels de commencement des écoles, là, puisque les zones qu'on travaille là, ici, à Voumane et comme à Vouboul, ce sont des points très enclavés.
Donc sans électricité, sans radio ni télé, donc loin des mass médias. Oui. Donc les gens d'ici ne sont pas vraiment bien informés sur l'évolution en éducation. Et les matériels didactiques, tels les livres, les effets pour l'activité sportive. D'accord. Les livres scolaires, les activités sportives, mais également les fournitures primaires, certainement. Primaires, oui, puisque beaucoup d'élèves n'arrivent pas à apporter les cahiers nécessaires pour assister à l'étude. Faute de ressources par les parents. D'accord. Et voilà pourquoi on apporte les aides. Les aides pour donner la main, pour alléger les charges quotidiennes des parents d'élèves. D'accord. Mais néanmoins, vous avez de beaux projets. Vous avez de beaux projets et de belles perspectives. Tu pourras peut-être nous en parler un petit peu? Oui, les activités qu'on a menées jusqu'ici, là, on a créé des ateliers, on les appelle ateliers. C'est le prolongement du programme scolaire pour que les capacités acquises par les enfants dans les apprentissages de chaque jour, ils les pratiquent directement par exemple, dans le jardin d'apprentissage, dans l'atelier bois, à l'apprentissage pas vraiment des arts culinaires, mais de fabriquer ou de concevoir un menu plus sain pour la famille. Et on avait une collaboration avec le Fonds social de développement de l'Alliance de l'ambassade de France, là, ici à Madagascar. Mais cet accord s'est expiré là, l'année dernière. Ah, d'accord. Donc, on est maintenant en quête de financement pour pouvoir continuer comme d'avant. Mais nous voulons aussi avoir les réactions de la population pour que la population participe pour le bien de leurs enfants. Donc, il y a l'activité génératrice de revenus. Et j'aime beaucoup là-dedans, c'est effectivement, vous attendez pas à ce qu'on va vous donner, mais aujourd'hui vous êtes dans une réflexion en disant, il va falloir qu'on se prenne en main pour autosatisfaire au moins une grande partie de nos besoins. Anyamina yangilaye mahango mahariba Anyamina yangizalaye Anyamina yangizaye Tungava mina yanginarewo haro sorungaranu haribariba